Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Un homme retrouvé mort après un incendie à Grancey-sur-Ours en Côte d'Or. Ce matin, une quarantaine de pompiers ont été mobilisés après le signalement d'un pavillon en feu dans le Châtillonnais. Le seul habitant de la maison, un homme de 68 ans, est décédé. Par ailleurs, les deux maisons mitoyennes ont aussi été ravagées par les flammes. Et puis un deuxième incendie ce matin a fait une autre victime du côté de Saint-Étienne-en-Bresse, non loin de Châlons. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort. Il s'agissait là aussi du seul habitant de l'appartement. Aucune autre victime n'a été signalée. 6 hommes originaires des pays de l'Est ont été mis en examen pour des vols de pots catalytiques. L'un d'entre eux a été interpellé à Héricourt, en Haute-Saône. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau. Les vols ont été commis notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Des vols de pots catalytiques recherchés pour les métaux rares qu'ils contiennent, mais aussi des vols de matériel divers, notamment des engins électroportatifs comme des perceuses. Les 6 individus ont été placés en détention provisoire. Une enquête pour vol et pour recel en bande organisée a été ouverte. Une nouvelle usine à Châlons, annonce faite par les ministres de l'Industrie et de l'Énergie, Sébastien Martin et Maud Bréjon. Ils étaient en Saône-et-Loire hier pour dévoiler ce projet à 100 millions d'euros qui devrait voir le jour au niveau de la friche Nordéon. L'usine fabriquera des turbines Arabelle utilisées dans les centrales nucléaires nouvelle génération. Un choix stratégique pour la France qui prépare l'avenir en misant sur ces centrales. Mais c'est aussi une grande fierté selon Maud Bréjon, la ministre en charge de l'énergie. On l'écoute. Ouais, c'est une fierté locale et une fierté nationale parce que ça va faire venir beaucoup d'emplois, parce que c'est vraiment gage de développement pour un territoire qui est déjà un territoire d'industrie, et puis une fierté nationale parce que ça s'inscrit dans tout ce qu'on porte, le développement d'une filière nucléaire française qui nous garantit de la souveraineté, qui nous garantit de l'énergie pas chère, qui nous garantit de la décarbonation, et ça c'est grâce à ce que font les acteurs locaux dont Sébastien Martin fait partie, c'est grâce à ce que fait l'État et c'est grâce à ce que font les entreprises en qui on a confiance. C'est aussi le message qu'on est venu délivrer aussi aujourd'hui et on arrive ensemble à avancer. Et au total, ce sont 160 emplois qui devraient être créés sur ce site d'ici 2030. Dans l'actualité également, la nation a rendu hommage à Anissé Girardin, mort des suites de ses blessures après une embuscade au sud Liban. Embuscade attribuée au groupe pro-iranien du Hezbollah. La cérémonie, présidée par la ministre des Armées, Catherine Vautrin, s'est déroulée en fin de matinée au 132e régiment d'infanterie cynotechnique de Suippes, dans la Marne. Anissé Girardin avait 31 ans. Il était père d'un enfant. Il s'agit du 3e militaire français tué depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, justement, l'armée israélienne continue ses bombardements dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu en place depuis le 17 avril. Un cessez-le-feu violé, selon Tsahal, par le groupe pro-iranien du Hezbollah. 16 localités ont été visées ce matin. L'État hébreu affirme n'avoir aucune intention de prendre possession de territoire au Liban. Et puis on termine avec du football et une affiche exaltante ce soir au Parc des Princes. Le PSG reçoit le Bayern Munich pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. C'est tout pour l'actualité près de chez vous. Très bonne fin de journée sur Fréquence Plus.